Le mystère de la disparition de Delphine Jubilard n'a toujours pas été résolu alors que cela fait maintenant plus de 7 mois que la jeune infirmière est portée disparue. Le drame a débuté le 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, peu de temps après que Delphine Jubilard ait fait un dernier achat avec son amant. À ce jour, le corps de la jeune femme n'a toujours pas été retrouvé et son mari, Cédric Jubilard, est le principal suspect. Mais Delphine est loin d'être la seule femme à avoir disparu sans laisser de traces puisque nombreuses sont les femmes qui ont arrêté de donner signe de vie du jour au lendemain sans explication. Si est notamment le cas de Suzanne Viguier, la Delphine Jubilard de l'année 2000. Si est le 27 février 2000 que Suzanne Viguier, professeure de danse de 38 ans, a disparu de son domicile à Toulouse. Comme Delphine Jubilard, elle avait un amant, Olivier Durandais, avec qui elle a passé la soirée la veille de sa disparition. Mariée, elle faisait chambre à part avec son époux Jacques Viguier qui n'a signalé sa disparition que le 1er mars 2000, 3 jours après les faits. Ce dernier a été placé en détention provisoire avant d'être relâché 9 mois plus tard, en février 2001. En 2010, il finit par être acquitté au terme de son procès après des heures de délibération. Le corps de Suzanne Viguier n'a jamais été retrouvé. Comme elle, les corps d'Agnès Leroux, disparue à 29 ans en 1977, de Cécile Valin, disparue à 17 ans en 1997 et de Marie-France Godard, disparue à 43 ans en 1999, n'ont jamais refait surface. Les compagnons souvent pointés du doigt, ces tragédies ne racontent pas toutes la même histoire mais ont toutes la même conclusion, un corps de femme disparu ainsi qu'un deuil très compliqué pour les familles. Certains éléments reviennent par ailleurs dans plusieurs affaires de disparition, et notamment l'implication du mari ou compagnon de la victime au moment de sa disparition. Dans beaucoup de cas, ce dernier est placé en garde à vue puis en détention provisoire si les forces de l'ordre ont suffisamment de preuves. Reste à savoir quel sort attend Cédric Jubilard, mis en examen pour meurtre aggravé sur sa femme, Delphine Jubilard, et dont on apprenait il y a peu que les conditions de détention en prison sont absolument effroyables.